Serez-vous incollable sur les règles du code? À Saint-Quentin, le casino a transformé son parquet en salle d'examen géante pour la 4e édition du grand examen du code de la route. Une soirée pour apprendre, jouer et surtout revoir les bons comportements sur la route, avec de nombreux ateliers de prévention. La sensibilisation est très importante sur le milieu des conduites addictives, des conduites à risque dites addictives, parce qu'on sait que dans un accident mortel sur 3, l'alcool est un facteur de l'accident. Un accident mortel sur 3. On était même à 37% des accidents mortels sur les routes axonaises en 2024. L'exercice consiste à effectuer le parcours, à franchir les obstacles, chaussant des lunettes de 0,80 g. L'exercice est difficile, il permet de sensibiliser et à l'arrivée, comme vous pouvez le constater, on invite le participant à prendre la clé qui est à même le sol et rentrer, ouvrir discrètement la serrure. C'est à la fois ludique et surtout sensibilisateur. Les 0,80 qui sont en fait l'effet visuel sont multipliés par 14 s'il y a prise de cannabis. Effet visuel. N'oublions pas qu'il y a aussi l'effet cérébral. Vous savez qu'il s'écoule à peu près 1 à 2 secondes entre le moment où le cerveau commande et que le geste s'accomplit. Ici, les délais s'en trouvent d'autant plus prolongés. Ce soir, nous sommes ici pour donner quelques conseils de prévention aux personnes, notamment les informer sur les nouveaux panneaux, parce que c'est vrai qu'on ne se met pas forcément à jour là-dessus et pourtant c'est très important. Et des petites explications, comme par exemple comment bien se positionner quand on arrive dans un rond-point. C'est des informations simples, basiques, mais c'est très important de faire un rappel justement. Parce que des fois on a tendance à oublier. Certaines personnes ont passé le permis il y a quand même pas mal d'années et il n'y avait pas encore de rond-point par exemple. Donc voilà, c'est des rappels basiques mais importants. Et pour pousser l'expérience encore plus loin, un examen blanc du code était proposé. 40 questions chronométrées comme en conditions réelles. Près de 150 participants ont joué le jeu et tenté de relever le défi, dans une ambiance studieuse mais surtout conviviale. Ça a but de faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin de refaire leurs connaissances, puisque maintenant le permis à vie va être supprimé. Vous avez entendu tout ça, là, les entrants en parlaient. Donc là, les gens, ça a fait une remise à niveau, puis c'est très convivial et ils adorent ça, Les résultats, ils sont comme je le pensais. Donc il va falloir qu'ils révisent, mais enfin il y a quand même 2 reçus, ce qui est même bien. Il y a des années, il n'y a pas de reçu du tout. J'ai eu 35 sur 40 et je pensais avoir moins quand même. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai passé et les questions sont parfois assez compliquées. Enfin, je veux dire dans le sens où on peut les interpréter d'une manière assez délicate et là ça a été. Je suis venue plusieurs fois aux épreuves de code ici et j'avais eu plus, je suis un peu déçue. C'est une invitation à recommencer pour faire mieux. C'est pas évident parce qu'il y a des questions on s'interroge beaucoup sur ce qu'on doit cocher. Et ça va très vite en plus, donc faire mieux peut-être, mais pas évident. Je trouve que c'est super parce que ça permet de se remettre à niveau et on s'aperçoit qu'avec le temps, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont apparues dont on n'est pas au courant. Le code de la route évolue chaque année, au rythme des nouvelles lois et des décrets de sécurité. Se tenir informé, c'est donc éviter les mauvaises surprises. Et surtout, garantir la sécurité de chacun.